Guten Tag, guten Abend, willkommen bei unserem neuen Telegie-Programme. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous parlerons dans le cadre de cette émission des activités de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun à travers le programme PASH et le DAD. Ne restez scotchés, ne zappez surtout pas. Une fois de plus, bonjour. Le PASH et le DAD sont deux programmes d'études initiés par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne destinés à soutenir les élèves et étudiants dans le cadre de la vulgarisation de la langue et de la culture allemande. En ce qui concerne le programme PASH, c'est en 2014 que s'est tenue la toute première édition des Journées culturelles PASH à Yaoundé. En cette année 2015, c'est la ville de Bafoussam qui a accueilli la deuxième édition de ces journées. C'est ce qui constitue la toute première articulation de cette émission. En deux, nous vous embarquerons à la découverte du DAD, entendez Office allemand d'échange universitaire, dans le cadre d'un entretien. Voilà les deux articulations qui meublent l'émission Télégie de ce jour. Après le lycée de Biémassi l'année dernière, c'est au tour du lycée bilingue de Bafoussam d'accueillir la deuxième édition des Journées culturelles PASH. Celles-ci ont eu lieu en février 2015. Grâce à une invitation du Goethe Institut, notre reporter William Biapa et son équipe y ont pris part. Voici ce qu'ils nous ont ramené. Depuis le 21 février, la ville de Bafoussam vibre au rythme du Festival des Arts et de la Culture FOUSEP. Un événement ne pouvant pas en cacher un autre se tient ce vendredi 27 février 2015 ici au lycée bilingue de Bafoussam, les activités de la deuxième édition du projet PASH. Placé sous le thème « Ensemble, relevons les défis de l'avenir », aucun établissement partenaire du programme PASH n'a manqué à l'appel. Je m'appelle Charles Essombaju Renaud, je suis élève en première, c'est au collège Alfred Sacker. Je vous présente mes camarades Passy, Mungang, la présidente du club allemand Amour, Koloto, Ekele et enfin Mouna qui dirige la chorale au collège Alfred Sacker. Nous sommes tous réunis ici là au lycée bilingue de Bafoussam pour pratiquer les activités organisées par l'Institut Goethe. Je m'appelle Inga Jean-Yves. Nous représentons la délégation du lycée de Biémassi à l'occasion de la journée PASH. On me dit célébration zu feiern. C'est un réel plaisir pour nous de participer à cet événement. Wirklich froh. Aujourd'hui, on est là pour célébrer la journée PASH, qui est un pas très important dans notre initiative. Et cette initiative a été mise sur pied de notre ministère des Affaires étrangères en 2008 pour interconnecter les écoles de tous les quatre coins du monde et pour promouvoir la langue allemande et aussi pour qu'on puisse aussi donner les informations sur l'Allemagne aux élèves de partout. C'est l'exécution des hymnes nationaux camerounais et allemands qui marque le début des activités de la journée PASH, présidée par Charles Etundi, représentant du ministre des Enseignements secondaires. S'il y a un pays en Afrique subsaharienne qui puisse se faire entendre internationalement dans cette initiative, je n'ai aucun doute que ce soit le Cameroun. Cette deuxième édition des Journées PASH est ponctuée par 3 discours. Mesdames et messieurs,
La célébration de la journée Pâche revêt une signification particulière. Elle constitue en effet un événement important qui se situe dans le sillage de la prolongation de la convention École partenaire de l'avenir entre la République fédérale d'Allemagne et le Cameroun. Convention dont bénéficient les 5 établissements à l'honneur aujourd'hui: le lycée Nilong Dokbasi, le collège Alfred Sacker à Douala, le collège Jean Tabi, le lycée Biémassi et le lycée de Bafoussam qui nous accueillent aujourd'hui. Ce programme en cours depuis 2008, une centaine d'élèves ont pu participer activement aux activités suivantes: stage linguistique en Allemagne, projet de théâtre en Ouganda, au Kenya, Mozambique, en Afrique du Sud et en Allemagne. La Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud, le foot au féminin 2011 en Allemagne. À travers sketch, défilés de mode, poèmes et danses, ces jeunes rivalisent d'adresse. Nous trouvons les activités très attrayantes, très diversifiées aussi, de très bonne qualité et en fait, en gros, nous sommes satisfaits. Nous avons présenté des chants, des sketchs, des poèmes, des danses. Et nous avons réservé un accueil très chaleureux aux différentes écoles partenaires, parmi lesquelles Jean Tabi et Jean Passe. Nous sommes très contents. Les élèves de Bafoussam ont fait de très superbes prestations. On a aussi vu les élèves de Ndokpasi, les élèves de Biémassi, les élèves de Jean Tabi. Chacun d'entre eux ont fait de très magnifiques prestations. C'était vraiment intéressant. Des élèves des 5 écoles Pâche qui se trouvent au Cameroun. Nous avons pu apprécier leur maîtrise de la langue allemande, leur talent artistique. Donc d'un point de vue global, les impressions sont très bonnes. Après la remise des cadeaux, place à la visite guidée des stands du programme Pâche et du DAD. Le centre de langue, fruit de ce partenariat, n'est pas resté inaperçu. Cette deuxième édition, par rapport à celle de 2014, a connu des innovations. Les innovations, cette fois-ci, on a voulu que tout le monde participe d'une manière active. Ça veut dire cette fois-ci aussi, les élèves, on a préparé un quiz pour eux, un quiz par rapport à l'Allemagne et leur savoir sur l'Allemagne. Et pour les enseignants, quand même, on a innové ou on a commencé à faire une formation continue sur le PâcheNet. Le PâcheNet est une plateforme Internet qui permet aux participants de l'initiative Pâche à s'interconnecter. Alors ça veut dire même un élève du Cameroun peut se connecter avec un enseignant au Japon ou un enseignant d'Inde peut se connecter avec un enseignant au Maroc par exemple. Ça veut dire c'est une plateforme d'apprentissage international. L'homme le plus heureux de cette journée est certainement le docteur Michel Ngueti, proviseur du lycée bilingue de Bafoussam. Un sentiment de satisfaction d'avoir vu les établissements frères bien voyager, arriver ici, ne pas se plaindre de l'accueil qui leur a été réservé et s'exprimer comme ils se sont exprimés. Cela ne peut que nous réjouir. Dans toutes les activités qui ont été menées, nos enfants ont fait montre d'une maîtrise bien au-dessus de la moyenne de la langue et de la culture allemande.
Pour finir, nous sommes rendus au stade pour assister aux rencontres de football entre les écoles partenaires. C'est par les matchs de football que sont achevées les activités de la deuxième édition du projet PACH ici à Bafoussam. Pour les jeunes, je suis Diapa William. Belle initiative de la République fédérale d'Allemagne qui, grâce à ce programme, permet aux différents élèves des établissements partenaires de se mettre ensemble. Presque chaque année, certains élèves de ces établissements partenaires se rendent en Allemagne dans le but d'améliorer leur niveau de langue et surtout de mieux s'imprégner de la culture germanique. Le DAD est un centre d'information allemand basé au sein du campus de l'Université de Yaoundé 1 depuis 2010. C'est lors du tout premier forum pour la promotion des études en Allemagne, tenu à Yaoundé en 2014, que l'émission TéléJ a découvert l'existence de ce centre. Pour en savoir, une équipe de TéléJ est allée à la rencontre de Franck Kenner, qui officie en qualité de directeur dans le cadre d'un entretien. Celui-ci est mené par Audrey Nyangono. Retrouvons-les. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour mademoiselle. Merci de nous accueillir dans les locaux du DAAD. Pour commencer, dites-nous un peu qu'est-ce que le DAAD et quelles sont ses missions? Alors, le sigle DAAD signifie Deutscher Akademischer Austauschdienst, c'est donc le service allemand d'échange universitaire. Notre mission consiste à renseigner sur les études et la recherche en Allemagne. Depuis quand est-ce que ce centre d'information a été implanté au sein de l'Université de Yaoundé 1? C'était en 2010 que mon prédécesseur a inauguré ce petit centre d'information. Il est le 4e en Afrique. Il y a également des centres à Addis Abeba, à Johannesburg et à Accra. Monsieur le directeur, est-ce que ce centre est couru par les jeunes Camerounais? Absolument. En 2014, nous avions presque 3000 Camerounais, 3000 jeunes désireux d'étudier en Allemagne qui sont passés par notre centre d'information. Voilà, donc 3 fois par semaine, donc nous proposons des séances dans nos locaux ici et 1 fois par semaine au Goethe-Institut. De 2010 à 2015, cela fait presque 5 ans que ce centre a été implanté au Cameroun. Dites-nous, qu'est-ce que ce centre, le DAAD, a pu apporter aux jeunes Camerounais? 4 fois par semaine, nous sommes là pour renseigner sur place. Donc c'est les jeunes bacheliers surtout qui viennent nous voir, qui sont en train d'apprendre l'allemand, par exemple au Goethe-Institut ou dans une autre école de langue, et qui sont en train de bâtir leur projet personnel. Et je crois que c'est ça qui est très important. Nous avons souvent le cas, le cousin d'un jeune leur a conseillé « mais tu fais le génie civil » alors qu'il n'a pas du tout envie et que ça ne correspond pas du tout donc, à ses talents. Donc voilà, nous on les oriente. Depuis 2010, combien de Camerounais ont pu bénéficier de vos bourses? La plupart des jeunes partent à leurs propres frais. C'est moins de 10% de ceux qu'on renseigne qui peuvent profiter d'une bourse. Vous savez, le DAAD recherche ou il attribue des bourses d'excellence. Donc, nous recherchons d'excellents jeunes étudiants. Quelles sont les conditions à remplir pour être boursier? Ça dépend, je ne peux pas vous donner une réponse générale, ça dépend du programme. J'insiste, je voudrais mettre l'accent sur un point, il n'y a donc pas de restrictions par rapport à la filière. Donc les étudiants de toutes les filières peuvent nous voir pour ensuite, pour se renseigner d'abord et ensuite, le cas échéant, postuler pour une bourse. Donc les conditions, je vous dis, dépendent de chaque programme. La plupart de nos programmes, c'est donc pour les doctorants.
Donc on n'a pas de bourse après le bac pour le niveau licence, mais voilà, pour les doctorants et les chercheurs. Monsieur le directeur, comment se passe la sélection des candidats? Même réponse, ça dépend du programme. Je ne peux pas donner une réponse générale. Mais le premier critère, là, j'enfonce le clou. Le premier critère, c'est l'excellence. Comment se passe la prise en charge à partir du Cameroun et surtout pour ceux qui ne parlent pas allemand et qui veulent directement partir en Allemagne faire leurs études? Comment ça doit se passer pour eux? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Alors, même s'il y a des filières qu'on étudie en anglais, la plupart des filières sont dispensées quand même en allemand. Les cours sont dispensés en allemand et il faut de toute façon un minimum d'allemand pour passer avec succès l'interview au consulat. Donc, avant de partir en Allemagne, il faut nécessairement apprendre la langue. Et ceux qui habitent Yaoundé et Douala, ils ont la chance d'avoir des écoles de langue, le Goethe Institut à Yaoundé ou d'autres écoles de langue privées, ou bien le Sprachlernzentrum, un partenaire donc du Goethe Institut à Douala, et bien d'autres écoles aussi à Douala. Après les études, est-ce que le DAAD dispose d'un programme qui permet aux boursiers de trouver un emploi en Allemagne, compte tenu des difficultés que ceux-ci éprouvent en trouver au Cameroun? C'est tout à fait possible. Actuellement, le marché de l'emploi se porte très très bien en Allemagne. Donc là, nous avons un taux de chômage qui est de moins de 5%. Donc c'est vraiment bas quand vous faites la comparaison avec d'autres pays d'Europe. Et puis, le gouvernement allemand a allégé aussi les conditions. Même si vous ne trouvez pas tout de suite un emploi, je crois que vous avez maintenant 1 an pour trouver votre premier emploi. Pendant ce temps-là, vous pouvez rester en Allemagne et voilà, pas de problème. Si par contre, vous voulez rentrer au Cameroun, c'est ce que font aussi beaucoup de gens, bien sûr, le gouvernement allemand ou les organismes allemands leur apportent leur soutien aussi. C'est donc la coopération allemande, la GIZ, avec son programme ZIM, qui leur donne une aide pour s'insérer, pour se réinsérer, enfin, ça dépend de la personne, sur le marché du travail camerounais. Et le DAAD aussi, il dispose d'un programme ainsi? Alors, nous, par contre, nous menons des activités avec nos alumni, comme on les appelle, avec nos anciens boursiers. On fait des réunions avec eux, on les met en réseau. C'est eux-mêmes qui se mettent en réseau. On leur propose de la formation continue aussi, mais nous n'avons pas de programme spécifique pour les insérer sur le marché du travail. Ça, non. Vous savez, le DAAD est quand même très académique. Qu'est-ce que l'Allemagne, à travers ses universités, propose aux jeunes Camerounais de différent des universités des autres pays? Il y a effectivement une grande différence, c'est la quasi-gratuité des études. Les frais d'études sont bas, vous avez entre 100 et 200 € selon l'université. Et à part ça, vous n'avez pas ces immenses frais que vous avez dans d'autres universités, notamment aux États-Unis ou en Angleterre. Donc je crois que c'est un grand avantage. Ce qui est bien aussi, dans d'autres pays, il y a une très grande disparité entre d'excellentes universités et des universités, je dirais, moyennes ou bas de gamme même. Il y a d'énormes différences. En Allemagne, on n'a pas ça. Toutes les universités ont à peu près le même niveau qui est bon. Donc, quand vous envoyez votre enfant en Allemagne, soyez sûr qu'il recevra un enseignement de qualité. Que dites-vous aux jeunes Camerounais et surtout aux parents qui nous regardent que l'Allemagne est la destination idéale pour les études universitaires? Alors, je ne sais pas si l'Allemagne est une destination idéale. Je serais un peu plus modeste, mais je dirais l'Allemagne est un pays moderne et ouvert sur le monde. Donc, il ne faut pas avoir
peur d'un racisme quelconque. Je crois que les Allemands sont des gens ouverts, je sais de quoi je parle. Alors ça c'est de 1 et de 2, donc je vous ai dit les avantages du système universitaire et j'ai oublié d'ajouter un autre atout de l'Allemagne, c'est le coût de la vie qui est plus bas que dans d'autres pays d'Europe et en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. L'Allemagne a même le coût de la vie le plus bas. Donc là aussi, bon, il ne faut pas toujours penser à argent, mais c'est sûr que c'est un facteur qui joue, n'est-ce pas? Donc je crois que là aussi l'Allemagne présente un avantage. À quand l'implantation de ce centre dans d'autres régions du Cameroun? Vous savez, comme nous vivons à l'époque de l'Internet, nous ne comptons pas ouvrir un autre centre. Dans la plupart des pays, il n'y a qu'un seul centre par pays. Mais vous pouvez, les jeunes peuvent également visiter notre site internet www.daad, Cameroun, écrit à l'allemande avec un K, n'est-ce pas, .org, pour avoir des informations. Et on peut nous téléphoner, on peut nous écrire des emails. Donc, même si vous habitez une autre région, pas de problème, écrivez-nous, visitez notre site. Et parfois, on se déplace aussi. Par exemple, le 17, on sera à Douala avec une séance d'information qui s'appelle le Forum, étudié en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de salon sur étudier en Allemagne cette année 2015? Nous l'avons beaucoup déploré, mais c'est les universités allemandes en fait qui ont préféré de ne pas venir cette année en disant qu'il y a Ebola. Enfin, on a essayé de les rassurer. Vous savez comme moi qu'ici, le Cameroun n'a pas été touché, donc on a été un peu triste. Pour finir, à quand la deuxième édition du salon étudié en Allemagne? La deuxième édition de notre salon, il aura lieu en juin 2016. Voilà, Inch'Allah, comme on dit, avec cette fois-ci 10 universités allemandes au lieu de 5 en 2014. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté édifier la jeunesse camerounaise sur le DAD. C'est moi qui vous remercie. Pour cet entretien, je suis Audrey Nyangono pour Télégie. Vous êtes édifiés, n'est-ce pas? Alors faites passer l'information à vos amis, à vos proches, bref, à vos connaissances. Les ambassades ont des programmes comme ceci élaborés en faveur de la jeunesse, mais malheureusement que beaucoup ignorent. Nous, dans le cadre de cette émission, nous avons décidé de vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous. Merci, monsieur le directeur, d'avoir éclairé la jeunesse sur le DAD. C'est ici que cette 48e édition de l'émission Télégie entre en gare. Merci, merci, merci à vous pour le temps consacré. Cette émission, cette tribune des jeunes est la vôtre. Vos remarques et vos suggestions sont toujours prises en compte sur notre page Facebook. Nous ne saurions vous quitter sans dire merci à tous nos partenaires. Hervé Shopping, l'habilleur incontestable des stars, ici à la descente du lycée bilingue à Issos, qui me rend toujours très belle. À tous les reporters de l'émission Télégie, à tous les reporters de l'émission Télégie. Un merci particulier à l'agence d'image JIC RTVC pour son soutien technique. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, mais en vous laissant en agréable compagnie des populations de Doumentan. C'est dans le département du Oignon, avec son maire Bolanjas, à qui nous faisons un clin d'œil. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Aus, Wiedersehen. Moi, c'est l'émission Télé Jeune. Et je suis en bonne émission, sur moi, je profite de l'occasion de la jeunesse de Bamikan. Dans le en pied, bon notable BBS. Je suis job pour
mon chef de famille à Bamboulé. Bon, mon télé ça ici bien né mon télé tout bon. Et mon but télé émission télégène. Et mana voisa moi ma bien Brigitte. A dit femme que kerega. Et il bara bon ban baiser. Ne bien bourbiga wase télé joie. Mon ni na mon chule à Doumentan. Mon bada modiège en suivre émission égay. Télégène. Na ma bul chel émission ngo chenga dans mon jawo jeune beige na bango no suivre émission et va mango suivre yen Nimbang c'est Emmanuel bon sangwa mo bode Gabriel na se boye ngwa ma bo folé Nimbang Béatrice na se miye bon mako c'est jané ja émission à télévision médiation samedi dik émission à télévision. Dina dama zogu Chalen, mi barwa Mentang, bam zogu Jean-Pierre. Sérieux, Gende 1. Mochel émission à télévision, John Ariana Jonjo, me lavra et mtane, me chadmen mawa Mentang, bechel numuko. Chundo, me bara majam nye bar bakum diame, be parang bam be Gende ma, minga bara pour bam famille wam nize. Yaoundé, mon paratant, oncle.